L'église locale EPER a débuté officiellement en 1957. Mais c'est en 1974 que la concrétisation d'un bâtiment spécifiquement dédié comme lieu de culte commença. Certaines personnes qui ont participé à la construction de l'église en 1974 sont toujours présentes aujourd'hui. Elles ont accepté de répondre à quelques questions pour nous aider à revivre un peu ces 2 années et demie de travail, et nous les en remercions énormément. Nous étions dans un local, on peut le dire, vétuste, ce qui nous a décidé à vouloir construire une église toute neuve pour mieux honorer notre Seigneur. Oui, effectivement, on ne pouvait pas donner à Dieu ce que nous voulions, notamment dans les prières. Lorsque nous étions en prière, nous écoutions en haut « Vous n'allez pas bientôt vous taire » avec un grand bruit de rondins sur le parquet. C'est de là que M. Rochat, le pasteur, a dit c'est plus possible, il faut que nous cherchions un lieu pour honorer notre Seigneur Jésus. Ah bien, pour moi, j'étais enthousiasmé. Surtout que le projet, on avait vu les plans, tout ça, que M. Rochat, le pasteur, avait fait, et c'était un honneur pour moi qui était tout nouveau dans le Seigneur. C'était quelque chose de beau pour la grâce de Dieu, pour cette ville de Rochefort. Pour moi, j'étais très très enthousiaste, d'autant plus que la confiance était aussi dans la spécialité de notre pasteur Pierre Rochat, qui était entrepreneur, donc, et René ici présent, qui est maçon de profession. Donc c'est avec vraiment un enthousiasme très prononcé que je me trouvais personnellement. Pour moi, c'était quelque chose de beau. Il y avait une telle camaraderie dans ce travail et une telle joie. Nous étions motivés. Et ça, c'était vraiment le Saint-Esprit qui nous donnait cette force et cette joie de travailler pour sa gloire. Et surtout de se connaître ensemble, moi je dis, c'était merveilleux pour moi. Nous avions la satisfaction de pouvoir participer justement aux travaux, même si ce n'était pas ma spécialité personnellement, c'était un honneur en fait de pouvoir participer à cette construction. Non, mais avant, nous, pendant les jours d'été, les grandes journées, bien souvent, j'étais avec mon frère Michel, après la débauche, on venait travailler 1 heure, 2 heures, suivant le temps que nous avions, mais on avançait un petit peu, mais le plus gros travail dans la journée était fait par le pasteur Pierre Rochat. Et alors après, le samedi, bon, on avait des coups de main, des frères qui ne travaillaient pas le samedi. Oui, certains, effectivement, ont passé leur congé d'été sur le chantier, et la plupart, c'était les samedis, très régulièrement, et parfois le soir, comme l'a dit René tout à l'heure. Et je me souviens que regardez le plafond, vous levez les yeux en haut et vous regardez le plafond, l'unifuge était passé avec Michel jusqu'à minuit, 1 heure du soir. Voilà, c'était... Parce que quelquefois, pour les épouses, c'était un petit peu lourd et elles auraient bien aimé quand même que le mari, de temps en temps, reste avec elles. Je me souviens de petites anecdotes. Donc voilà, oui, oui, derrière ça, pour les femmes, oui, voilà, pour celles qui étaient mariées, oui, je pense que l'engagement était pour elles aussi. Elle a été pour les hommes, mais elle a été pour les épouses, voilà.
Et je me rappelle de leur gentillesse, de leur amour. Et je me rappelle que pendant quelques années, il y avait tellement d'enfants que le petit groupe dans lequel j'étais, en fait, on se réunissait dans une petite caravane à côté de ce local. Et je m'y sentais bien, je me sentais en sécurité et j'ai un souvenir de leur amour, voilà, dimanche après dimanche. Je me suis toujours dit que ce sont ceux qui nous ont précédés qui nous donnent envie de prendre le flambeau. Et quand j'étais petite, j'avais le souvenir d'une monitrice qui était d'une douceur et d'une patience envers les petits. Et elle avait ce don de communiquer la foi aux enfants. Et dans ma tête, je me suis dit, moi, si un jour je dois parler de Jésus aux enfants, je veux être comme elle. Je veux être aussi patiente et aussi douce qu'elle. Vous avez vu ce documentaire que nous avons eu à cœur à réaliser pour célébrer les 60 ans de la fondation de cette église, l'église protestante évangélique de Rochefort. C'est une année particulière, cette année 2017, parce que c'est une année où tous les protestants du monde entier célèbrent les 500 ans de la Réforme. Pour nous, en tant que communauté, nous remercions le Seigneur pour les 60 ans de cette église. Et nous également célébrons les 40 ans de ce bâtiment qui nous sert comme un lieu de culte où nous pouvons adorer le Seigneur, chanter, louer, prêcher la bonne nouvelle de Jésus, célébrer le Sainte-Seine ensemble, célébrer les baptêmes, et donc un lieu où les chrétiens dans le courant protestant évangélique et tous ceux qui souhaitent venir assister, nous visiter sont les bienvenus tous les dimanches matins. Également, cet documentaire nous permet de réfléchir un petit peu du passé, célébrer le passé, remercier le Seigneur pour ce qui nous a précédés, parce que nous sommes conscients que tout ce que nous avons aujourd'hui, c'est grâce à ceux qui nous ont précédés. Nous bâtissons sur les fondations de ce que les anciens nous ont légué. Et nous voulons aussi projeter dans l'avenir, faisant confiance comme nos anciens en Jésus pour les projets qu'il va réaliser parmi nous dans l'avenir. Et donc nous avons également un projet d'agrandissement. Je vous montre le terrain qui avoisine l'église que nous venons d'acheter par la grâce de Dieu, grâce aux dons des membres de l'église.